Frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie et l'histoire de l'Église est dense. Aujourd'hui, c'est un jour important, même si ça peut passer à côté. Un 16 octobre, il y aura beaucoup de choses qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité un 16 octobre. Et sans doute, à la fin des temps, nous verrons toutes les grâces de Dieu qui ont été données un 16 octobre. Mais je voudrais en retenir trois. Trois grâces qui ont été données à Dieu, par Dieu à l'Église, un 16 octobre. Tout d'abord, peut-être, quelqu'un qui nous est inconnu et dont le diocèse de Luçon fait mémoire, c'est le don d'un saint, d'un ermite du 8e siècle, venu d'Angleterre, qui finalement, on a transvasé ses reliques et on l'a vénéré, et de siècle en siècle, on s'est rapporté qu'un certain Vital, moine ermite, dont les anciens avaient une vénération, un saint moine ermite qui a fini sur nos terres, un ami de Dieu, quelqu'un qui a vécu une vie radicale. De la même manière, un 16 octobre, c'est aussi l'anniversaire d'une grande sainte française, Marguerite Marie, qui dit Marguerite à la coque, Sainte Marguerite Marie, née le 22 juillet 1647, qui, à Paray-le-Monial, reçut les apparitions du Sacré-Cœur. Un 16 octobre, le feu, le cœur du Christ. C'est encore un 16 octobre qu'un grand pape, dont ce fut le 3e pontificat le plus long, après l'apôtre Saint-Pierre et Pie IX, Saint Jean-Paul II, commença son pontificat en disant « N'ayez pas peur ». Et en fait, ces trois grâces différentes, un saint ermite, le cœur du Christ, révélé à Marguerite Marie, et un homme pape qui dira à tous ses frères dans la foi, sœurs dans la foi et au monde de son temps, ouvrez votre cœur au cœur du Christ, ouvrez les portes au Christ. Trois grâces historiques un 16 octobre, mais qui ont quelque chose à nous dire pour nous, c'est l'appel à la sainteté. Ces personnes ont répondu, sont toutes les trois saintes, ont répondu à l'appel à la sainteté. Et ça nous renvoie à nous, historiquement, nous sommes un autre 16 octobre, et en venant à la messe, parce que l'histoire de Dieu, l'histoire du salut se fait dans le temps, et Dieu veut aujourd'hui des saints, et il en appelle un 16 octobre. Et aujourd'hui, il m'appelle. Je suis appelé à la sainteté depuis toute éternité, mais le Seigneur m'appelle maintenant dans l'Eucharistie, comme il vous appelle chacun. Or, nous avons entendu dimanche la parole d'un lépreux, plutôt de 10 lépreux, et il n'y en a qu'un qui a rendu grâce. Ils ont été guéris, et pourtant un seul rend grâce. Et cette affaire-là a à voir avec la sainteté. Parlons de la lèpre, de cette lèpre spirituelle qu'on pourrait voir aussi chez les pharisiens aujourd'hui, que le Seigneur dénonce. La lèpre, on sait, ça ronge la peau, ça abîme l'apparence. C'est une mort lente dont on ne s'aperçoit pas qu'on meurt. Et finalement, arrivé en son temps, les membres sont difformes, peuvent tomber, se gangréner et on meurt. Ainsi, l'être humain peut être touché d'une mort lente, presque insensible, qui le défigure. Il est à l'image de Dieu, il le restera parce qu'il est fait de volonté et d'intelligence, de capacité de connaître et d'aimer, comme Dieu l'est dans la Trinité. Qui plus est, il est relation, homme et femme à l'image de Dieu et les créa, qui donne vie, qui engendre à l'image de Dieu toujours. Mais l'homme et la femme sont appelés à la sainteté, non simplement ils sont à l'image de Dieu, mais ils sont appelés à manifester Dieu. Soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur en la première épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 16, comme dans le Lévitique. C'est-à-dire, non simplement vous êtes à l'image de Dieu, mais nous devons être à sa ressemblance. Il y a un travail de montrer Dieu, rayonner Dieu, que sa sainteté soit connue. C'est pour cela que nous prions la première prière chrétienne, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous faisons connaître la sainteté du nom de Dieu quand nous sommes saints, nous rayonnons son nom très saint. Or, si nous avons la lèpre,
Si nous avons cette écorce, un peu comme une écorce de pierre, le feu ne peut pas se déployer. L'écorce peut nous gangréner, elle peut éteindre notre feu intérieur. Finalement, nous serons des cœurs de pierre. Or, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être réchauffé par le cœur du Christ. Comme l'a été Vital, comme l'a été de manière particulière Marguerite Marie, et comme l'avait été ce grand pape polonais qui est venu à Paray-le-Monial et qui a commencé son ministère par la fête de Marguerite Marie et l'a fini par la fête de la miséricorde, de fête du cœur du Christ. Comme lut un jour un autre saint, Philippe Néri, qui demanda que le cœur s'enflammât, et nous savons dans l'histoire que le Seigneur lui donna cette grâce, puisque son cœur a véritablement médicalement grandi, et sa cage thoracique s'est élargie. Et quand le cœur s'élargit, quand le cœur s'enflamme, la croûte épaisse, terreuse, glaireuse, pierreuse, se craquelle et elle tombe. Et l'homme devient à la ressemblance de Dieu parce qu'il rayonne, parce que le feu devient contamination, rayonnement. Or, il s'est produit le fait qu'on peut très bien imiter une vie chrétienne comme les pharisiens et avoir quasiment éteint le feu. Simplement vivre l'apparence, la superficie. Le Seigneur n'est pas contre les règles, la structure, les rites. Ainsi, il le dit qu'il fallait l'observer, mais sans abandonner cela. Et quand il dit cela, sans abandonner le cœur. Le cœur doit rester enflammé. Si tu veux être un saint, ton cœur doit rester enflammé. Tu dois avoir une transfusion sanguine avec le sang sacré du Christ. Tu dois avoir une relation corps à corps avec l'Eucharistie, une intimité avec Jésus. Et à un moment donné, on a tous nos lèpres, c'est-à-dire qu'on a tous nos négociations. On veut un peu de feu, mais pas trop. On veut que ça chauffe, mais que ça ne purifie pas. On veut que ça chauffe, mais que ça n'éclaire pas les autres. On veut que ça chauffe, mais que ça ne brûle pas. Le feu à demi-mesure n'est qu'un feu qui commence à s'éteindre. Le Christ ne marche pas comme cela. Il est bon, notre Seigneur. Et nous savons l'adage scolastique, bonum diffusivum sui, la bonté se diffuse d'elle-même, le feu se diffuse par lui-même, le cœur du Christ se diffuse. Marguerite Marie a fait cette expérience quand le Seigneur lui dit cela. La grande apparition. Lui découvrant son cœur, il lui dit alors, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consommer pour les témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence, leur sacrilège et par leur froideur et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Voyez, sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui a rendu grâce. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce, c'est reconnaître le don de Dieu, c'est recevoir le feu et redonner le feu. Et le Seigneur, au XVIIe siècle, s'est plaint qu'on n'avait pas le feu, qu'on ne remerciait pas pour le feu donné dans le Sacré-Cœur et dans l'Eucharistie. Et une apparition mystique, Saint Jean était apparu, et une sainte mystique du cœur du Christ lui a dit « Mais pourquoi tu n'as pas parlé du cœur de Jésus dans ton évangile si beau? Pourquoi tu as parlé du Verbe, mais pas du cœur de Jésus, toi qui reposa sur ce cœur ?» On pourrait dire ce cœur de feu qui brûle les lèpres, qui fait tout craqueler. Saint Jean de répondre « Parce qu'en mon temps, il m'était donné de parler des lumières insondables du Verbe qui réconforterait, éclairerait des siècles la chrétienté. Mais quand le monde se refroidirait, quand les chrétiens se refroidiraient, alors à ce moment-là seraient connues les pulsations du cœur sacré du Christ. » Le feu allait s'éteindre au XVIIe siècle. Aujourd'hui, le feu aussi doit se rallumer. Jean-Paul II a vécu le feu, Vital a vécu le feu, Marguerite Marie a vécu le feu. Nous sommes un 16 octobre, nous devons vivre le feu.